Le Spiridon II, à la base, il s'appelait le Mikhail Cheremnik. C'est un ancien cargo soviétique construit en 1973. En 2011, après de 40 ans, il est reconverti pour une nouvelle activité très particulière. Participer au commerce international de bétail vivant en pleine expansion au Brésil et en Uruguay notamment. Es un buque muy viejo. A los 38 años normalmente destruyes el buque, ¿vale? Pero no, lo reconvierten. Le 20 septembre 2025, le Spiridon II part justement de Montevideo en Uruguay. En plus de la vingtaine de marins d'équipage, il transporte à son bord près de 3000 vaches, vivantes donc. Une partie de ces vaches attendent des veaux, elles sont gestantes. Las vacas preñadas se utilizan para que se entienda, para que así cuando llegan pueden producir leche y además tienes un ternero. La otra mitad del buque eran animales que iban directamente a engorde y sacrificios. Dans le cargo, les 3000 animaux sont répartis sur 7 étages dont plusieurs ressemblent à des sortes de parkings. Pour se donner une idée, voici ce que ça donne dans un autre navire également assez ancien. No son 7 plantas que tienen todas ventanas abiertas. Quiere decir que los animales que están a la parte inferior llevaban totalmente, no a oscuras, sino sin luz natural o sin ventilación natural. Si tout se passe comme prévu, ces vaches doivent être livrées à plusieurs acheteurs à plus de 12 000 km de là, en Turquie. Ce que je ne savais pas, c'est que cette activité est bien moins rare que je ne le pensais. Chaque année dans le monde, plusieurs millions de vaches, de chèvres, de moutons sont transportés vivants dans de gigantesques navires. Ils sont par exemple vendus par les gros exportateurs que sont l'Uruguay, le Brésil, mais aussi l'Australie ou encore l'Union européenne. Et ils sont envoyés principalement vers des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est ou de l'Est. Actualmente existe alrededor